Bonjour à tous, voici un petit vidéo sur ce qu'on appelle on les appelle les pissenlits. Voyons voir si on regarde de plus près. Ce sont ces petites fleurs jaunes qui sont sur le gazon. Ce sont des fleurs qu'on retrouve sur les parterres. La plupart des personnes n'aiment pas ces fleurs. Regardez, ils sont partout. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces fleurs sont disponibles pour la pollinisation. Maintenant, on a besoin d'insectes, on a ici la pollinisation qui arrive, on a la biodiversité qui est conservée. Maintenant, ce qui est intéressant, et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais une fois que nous coupons le gazon, voici ce qui peut arriver rapidement. Et regardez ce que nous avons ici. Voyons voir. Je ne sais pas si on peut voir. On a ces pissenlits, mais ici, ils sont... Chose intéressante, voyons voir ici. Voyons voir si je peux faire un focus. Voyons voir un petit focus. Un peu plus difficile que je pensais. Donc, je vais me prendre mes deux mains. Voyons voir si on peut faire ça comme ça. Regardez. C'est ce qu'on appelle des pissenlits qui sont en graines. Mais que s'est-il passé? Alors, regardons voir. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ici, prenons cette plante. Cette plante a eu des difficultés. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsque la tondeuse a passé, la tondeuse a coupé les fleurs. Alors le pissenlit s'est dit, OK, j'ai un problème. Je n'ai plus de fleurs, donc si je n'ai plus de fleurs, je peux mourir. Et regardez la plante qui est à côté ici. On peut voir qu'il y a ces fleurs potentielles qui arrivent ici. Alors cette plante, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est dit, OK, si moi, je n'ai pas de possibilité de faire la pollinisation, et que je veux survivre, alors ce que je vais faire, c'est que je vais me cloner moi-même. Alors, si on regarde, alors au lieu de créer des fleurs, cette plante a dit, moi, je vais faire un sacrifice, je vais me cloner moi-même. Alors, chacune des graines ici sont des graines qui sont de la même information génétique que la plante même. Mais ça, c'est une façon de survivre, parce que la plante se dit, si je fais un clone de moi-même et que une de ces graines peut aller plus loin et à ce moment-là faire une autre plante, j'ai une chance de survie. Et à ce moment-là, il y a une possibilité qu'il y ait dans le futur une pollinisation pour la biodiversité. Alors, c'est un phénomène ici de survie. Et si vous regardez, la plante, elle travaille très fort. La plante ici s'est dit, sachant que moi je peux mourir, il donne toute l'énergie rapidement pour que les tiges s'allongent le plus rapidement possible. Et regardez, on peut voir un peu partout comment est-ce que nous avons ces tiges. Et regardez les tiges qui sont ici. Rapidement, la plante va dire, je veux allonger la tige la plus haute possible. Regardez ici. Sortir les graines de façon que le vent puisse transporter les graines. Les graines vont aller plus loin, vont aller dans le sol et vont faire une nouvelle plante. Ça, c'est une stratégie de survie et à ce moment-là, il y aura pollinisation possible. Et c'est pour ça que les pissenlits ont tellement de succès pour pouvoir survivre. Parce qu'on pense qu'on coupe le gazon et on coupe les fleurs. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on finit par donner la chance à cette fleur de pouvoir pousser, même si c'est des clones, de façon à ce qu'à la prochaine génération, on se retrouve avec quoi? Avec de la pollinisation possible. Et regardez, il y a des pissenlits qui sont partout. C'est incroyable. Donc, petite leçon de botanie, petite leçon de pollinisation, de clonage. Donc, le pissenlit est une plante fantastique. Alors sur ce, bonne journée!